Et on va révéler tout de suite, on va pas perdre de temps, on va révéler tout de suite les lauréats. Est-ce que le carton vous a été distribué? Le voilà. Donc on y va. Il y a 2 médailles d'argent et 2 médailles d'or. Il n'y a pas de médaille de bronze. Donc 4 lauréats. C'est parti. Alors, sur la médaille d'argent, ex aequo, on a Acme et Chab pour le projet Exclusive Oumani. Médaille d'or. Médaille d'or ex aequo pour Telmi et Marie-Antoinette. Alors on va passer la parole à Telmi, un événement diffusé dans 20 salles de cinéma en France et en simultané pour 8000 collaborateurs. Est-ce que c'est ça? Oui, d'abord, mille merci, jury, nous avons distingué, avec Nicolas, qui dirige les événements chez Allianz. Telmi est extrêmement gratifié, cette distinction. On est sorti de l'oral en disant 3 minutes. Ça paraît peu pour valoriser cette initiative. Mais ça suffit pour gagner. En tout cas, visiblement, oui. Mais au demeurant, en réalité, je ne veux pas le faire le énième laïus, mais il y a une équipe qui est ici présente. Et moi, je voudrais l'applaudir parce que c'est grâce à eux. Donc voilà, c'est ceux qui sont ici. Ceux qui On les applaudit. Voilà. Donc, alors ça a beaucoup plu à Boris de Richebourg. C'est quoi, Boris? C'est finalement le fait de réunir tous les gens d'une même entreprise, 8000 collaborateurs dans une trentaine de salles de cinéma? Oui, moi j'ai adoré parce que déjà, c'est du bon sens. Vous savez, souvent on l'oublie et c'est juste du bon sens, on prend ce qui existe, il y a des salles de cinéma. Alors ça s'adresse à des grosses structures, hein, des grandes sociétés. Moi je me suis projeté. On fait beaucoup d'événements, il faut réunir tout le monde, on galère avec les espaces parce que c'est jamais assez grand. Là on reste sur place, on ne prend pas son véhicule ou très peu parce que vous êtes à proximité à chaque fois. Donc tout ce qui est maintenant bilan carbone, c'est canon. Et puis il y a une animation qui se fait simultanément sur beaucoup de salles d'un coup, en une fois, avec beaucoup de bon sens. J'ai trouvé ça canon. Et bravo à Allianz, on peut les applaudir. Bravo. Allianz et Telmi. Ensuite, Marie-Antoinette. Moi déjà ce nom j'aime beaucoup. C'est l'art qui rentre dans les centres commerciaux. C'est ça, en partenariat. Où sont-ils? Prenez un micro, monsieur, allez-y. Alors expliquez-nous ce projet qui a été développé à la Grande Halle de la Villette et à Val d'Europe. Alors il a été développé au centre commercial de Val d'Europe. Effectivement, l'objectif de ce projet-là, c'était de faire rentrer l'art et la culture dans un endroit où on ne l'attend pas du tout. Oui. Avec l'intention de, quand vous faites du shopping, de découvrir autre chose finalement que des marques et de pouvoir vous confronter à une certaine forme de culture. Alors l'attitude du public qui ne vient pas pour ça, vous l'avez testé, vous les avez filmés? On les a filmés. Vous avez un film, là, une vidéo qui vous montre. On a eu un très bon retour et un très bel accueil de la part du public, sachant que ce n'est pas forcément très facile parce que c'est une forme d'art ici qu'on a exprimée qui est assez marquée quand même. Mais on a réussi par le levier des médiations dans lesquelles on a intégré beaucoup d'innovations, savoir parler avec un tableau qui est animé par une IA ou recréer un parfum à partir de recherches historiques qui ont été faites comme le tableau que vous pouvez voir qui est le portrait de Marie-Antoinette à la rose, qui ont justement permis de créer cette relation et de simplifier l'échange entre une œuvre et ce public qui n'est pas là pour ça. Alors Jean-Marie Saint-Paul a beaucoup aimé. Jean-Marie, prenez un micro. Oui, mais justement, je pense que ce qui est vraiment sympa dans cette idée, c'est cette idée de casser les codes, c'est cette idée aussi de rendre plus accessible. L'art, c'est peut-être parfois un peu guindé. Tout ça, c'est cassé et c'est l'art du quotidien ou à côté du quotidien de nous tous. Et ça, c'était vraiment sympa comme idée. On a beaucoup aimé. Guillaume Martineau, on se projette aussi, Jean Sorpi, l'art. Mais oui, l'art, on en a besoin dans nos vies, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Donc l'art, ça fait du bien. Et puis d'aller à la rencontre de tous les publics, parce que dans un centre commercial, tout le monde y passe. Donc d'avoir de l'art, ça adoucit la vie. Donc bravo. Bravo pour cette audace. Marie-Antoinette. Alors les 2 médailles d'argent, nous avons Acme, des expériences innovantes pour les marques. Donc qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans votre... allez-y, prenez la parole. C'est madame qui arrive sur la pointe des pieds.
Vous êtes timide, vous? C'était pas prévu que je prenne la parole ce soir. Ouais. Et alors vous vous sentez comment là tout de suite là? Stressée. Regardez les images, il n'y a que des amis dans la salle. Oui. Alors expliquez-nous ce que vous avez fait. Racontez-nous ce projet-là, ce qu'on voit, c'est magnifique, c'est des belles images. Oui. Alors on a postulé, je crois, pour LinkedIn et Pollen. Deux expériences très différentes qui avaient néanmoins le même objectif, qui était de s'adresser d'une façon innovante aux clients de la marque. Alors qu'est-ce qui les surprend? Qu'est-ce qui les émeut, les gens aujourd'hui? Qu'est-ce qui les émeut? C'est de vivre quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ouais, les surprendre. Les surprendre, exactement. Donc LinkedIn, ils ne s'attendaient pas à vivre un opéra grandeur nature. Alors ça a beaucoup plu à Valérie Lorenz Poinceau. Valérie, donc c'est ça, c'est cette surprise qui vous a... Oui, l'innovation, le côté inédit. Et puis ce qui nous a plu aussi, c'est votre agence, parce qu'on s'est dit, en très peu de temps, vous avez réussi à faire des choses très nouvelles, innovantes, et aussi à l'international, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient trait à l'international. Et effectivement, on s'est dit, on veut féliciter ce côté absolument magique aussi. Il y avait un petit côté magie dans tout ça. Merci beaucoup. Oui, Acme a seulement 4 ans et on accompagne Pollen à Séoul sur leur ouverture de boutique où on recrée un univers à la fois digital et physique pour les clients. Eh bien bravo, Acme, il faut les applaudir. Deuxième médaille d'argent, c'est aussi des expériences immersives et sensorielles pour les marques. C'est Chab. Où est-il? Bonjour. Oui. Alors racontez-nous un peu comment vous créez ces expériences incroyables pour les marques. Déjà, on essaye d'étudier un brief le plus profondément possible avec le client, essayer de comprendre quelle... Ils font souvent des briefs qui ne sont pas très précis, les clients. Oui, justement, c'est notre but d'essayer d'aller poser des bonnes questions, de comprendre comment ils veulent s'adresser à leurs clients pour essayer de leur donner une émotion. On essaye vraiment de reconnecter nos clients avec leurs clients. Alors comment vous créez cette émotion? Raconte-nous. Sur une base de créativité. Sur l'événement Umami, par exemple, c'était vraiment essayer d'emmener les gens au travers d'une expérience culinaire, d'un voyage pour venir découvrir ces saveurs. Donc, les plus belles idées que vous avez trouvées pour un client, c'est quoi? Celle dont tu es le plus fier? Une tombée de rideau pour révéler un lancement de montre international. Alors c'est simple, mais c'est vrai que c'est beau, un tombée de rideau. Ouais. On peut les applaudir. J'aimerais passer la parole à Isabelle Schlumberger. Oui, on a vraiment beaucoup apprécié ce projet parce que c'est jamais facile d'être dans une expérience polysensorielle. Et là, je trouve que c'était vraiment le cas. Un incroyable boulot de craft. Franchement, ça avait l'air tout léché, impeccable. Et puis, last but not least, très important, surtout pour tous les projets événementiels, vraiment quelque chose d'éco-conçu et donc qui puisse être réutilisé. Et ça me paraît également très important. Alors ça a donné beaucoup d'idées à David Gauquier aussi. Oui, moi je les attendais un petit peu au tournant parce que j'ai un bureau à Tokyo et je produis les 5 plus gros réalisateurs japonais, donc je les attendais. Et j'ai trouvé ça formidable, dans la qualité, dans le respect de l'esthétique japonaise, et vous parliez d'expérience culinaire, et c'était vraiment ça, il y avait quelque chose de très japonais, de vraiment très très précis, et les Japonais aiment beaucoup la précision. Bravo. Eh bien on peut applaudir Chab et l'ensemble des lauréats de cette catégorie. Vous pouvez rejoindre votre place sans tomber.